Et bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tuto des pages 7 et 8 de notre album modèle sur Let It Go, je cherche le nom, La Reine des Neiges. Donc, on y va pour la page 7. Ici, on a un rabat, une photo en 10 par 15, avec ici un livret photo, donc une grande pochette avec un livret photo en 13 par 18. Cette grande pochette s'ouvre et il y a une plus petite pochette dans laquelle on a deux livrets pour des photos en 10 par 15 et des photos en 9 par 13. Alors, moi j'ai deux flippettes ici, mais c'est une erreur de ma part. En réalité, il n'en va qu'une seule, voilà, qui était censée être là. Voilà, pour fermer ici et fermer la pochette en même temps. Sauf que moi, j'ai fixé cette petite flippette là, et après j'ai rabattu ça et je me suis dit, ah, le rabat. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai deux flippettes, mais nous, on ne va en mettre qu'une seule, qui va ici. Donc on y va pour la découpe de nos papiers pour cette page 7. Alors, hop, voilà, la page 7. Hop. Alors, il nous faut justement le fameux rabat qui va faire 17 cm sur 10 et demi. Et sur les 17 cm, je fais un pli à 1 cm et un pli à 1 cm et demi. Ensuite, il nous faut 3 livrets photos. Donc, pour les photos en 10 par 15, il nous faut un papier qui fait 15 et demi sur 21. On plie en deux. Pour les photos en 9 par 13, il nous faut un papier qui fait 13 et demi sur 19. On plie en deux. Et pour les photos en 13 par 18, il nous faut un papier qui fait 18 et demi sur 27. On plie en deux. Ensuite, il nous faut nos deux pochettes. Donc la petite qui fait 9 et demi sur 23 cm. Je fais un pli à 1 cm sur 3 des quatre côtés et je n'oublie pas de supprimer ou biseauter mes angles. La grande pochette, elle fait 23 toujours, mais cette fois sur 17 cm. Pareil, je fais un pli à 1 cm sur 3 des quatre côtés et je supprime ou je biseaute mes angles. Et notre petit rabat qui fait 21 cm sur 10 cm, sur lequel je fais un pli à 1 cm. Voilà. Alors, on prend notre page pochette. Si vous nous rejoignez en cours de route, j'explique dans le tuto des pages 1 et 2, le tout premier, quelle est la dimension des pages pochettes pour cet album et comment je fais une page pochette. Hein, voilà. Elles font 21 sur 21. Donc on n'oublie pas de vérifier que les ouvertures sont sur les côtés. On va prendre notre grande pochette et on va venir la coller en butée en bas. Donc, on met de la colle ou, comme moi, du scotch double face sur les ailettes. Hop. Voilà. Voilà, et je vais venir mettre ça en butée tout en bas. Voilà. Donc, je peux glisser mon grand livret dessous. Ensuite, je prends mon rabat, donc le papier qui fait 21 sur 10. Et celui-là, je vais le mettre voilà, en butée en haut de ma grande pochette.
celui-là, il va embuter en haut de la grande pochette. Voilà. Je prends ma plus petite pochette qui fait 9,5 sur 23. Pareil, je vais la monter et je vais la positionner en butée en bas. Donc en fait, je vais venir la coller par-dessus la grande pochette que j'ai déjà collée. Hop, je vérifie que mon angle soit beau. Si ce n'est pas le cas, on coupe ce qui dépasse pour que l'arête soit belle. Et ça, je le mets en butée en bas. Voilà. Là-dedans, je peux glisser mes 2 autres livrets. Et maintenant, je vais venir placer mon fameux rabat. Lui, je vais le centrer en haut. Alors, je vais vous dire à combien il va falloir le coller. On va le coller à 5,25. Voilà, donc à 5,25 du bord, embuté en haut, je viens coller mon rabat. Voilà, il est bien centré. Ensuite, je vais choisir le papier de ma petite pochette. Le papier de ma petite pochette que je vais préparer mais que je ne vais pas coller parce qu'on va venir fixer la fameuse flippette dessus. D'accord? Donc je prépare ça, je découpe, je prépare et on fixe la flippette ensemble. À tout de suite. Voilà, donc j'ai choisi mon papier que je n'ai pas collé. On va venir le placer à l'endroit où on voudrait qu'il soit collé. Ensuite, hop, on rabat le tout. Voilà, on place bien. Et là, on vient placer sa flippette là où on voudrait la mettre. Donc moi, j'aimerais bien la mettre dans le coin ici pour que ça tienne bien les 2 pages. Hop, je fais un petit point. Avec ma pointe de compas, je viens percer un trou. Je passe mon attache parisienne dans la flippette, puis l'ensemble dans le trou. J'ouvre mon attache parisienne, je l'écrase bien fort, de façon à ce que les ailettes soient bien à plat. Voilà, je vérifie que c'est bien mis. Et ensuite, pour éviter que le papier ne se déchire à force d'être actionné, eh bien, je viens mettre un morceau de scotch double face dessus. Donc, même si vous collez avec de la colle, je vous conseille quand même de mettre cette petite épaisseur de scotch double face, de façon à ce que voilà, ça vienne protéger votre création. Ça serait dommage que le papier ne finisse par se trouer ou se déchirer à cause d'une flippette. Voilà, comme ça fait une épaisseur supplémentaire, un petit peu plastifiée par-dessus, et voilà, ça ne vous empêche pas de mettre de la colle, bien entendu. Et ensuite, eh bien, on vient définitivement cette fois placer le papier. Hop, je remets tout ça dedans. Et voilà, du coup, notre page numéro 7 est terminée. On va donc passer à la page numéro 8. Donc, je vous montre, hop, sur notre album modèle. La page numéro 8, elle est simple. Elle est de nouveau actionnée par une flippette. Et voilà, c'est 3 photos en 9 par 13 voilà, qui sont insérées dans la page. Donc, il va falloir faire des inserts. Mais il n'y a pas beaucoup de papier, pour le coup, à découper, puisque on n'a que 3 photos sur cette page. Donc, on y va pour la découpe de nos papiers. Je les cherche, ils sont là. Du coup, on a 3 fois la même chose. On a 3 fois
des papiers qui font 9,5 sur 14,5 et sur les 14,5 je fais un pli à 1 cm. Donc ça vous le faites 3 fois. Du coup ici on va retourner notre page, donc je vérifie bien que les ouvertures sont sur les côtés et on va choisir le papier de fond. On va le choisir, mais on ne va pas le coller puisqu'il faut qu'on fasse les inserts et en plus il y a une flippette à poser. D'accord, donc on choisit ça et on se retrouve tout de suite après. Voilà, donc j'ai découpé mon papier qui bien sûr tout à l'heure sera posé sur mon papier matage, hein, mais c'est sur celui-ci que je vais travailler. Donc, première chose, c'est que je vais déjà placer mes 2 premiers papiers et je voudrais voilà, qu'ils soient superposés comme ça fait un petit cœur. Moi, je fais un album naissance, donc ça me va bien. Voilà, donc je vais centrer ça de droite à gauche et puis voilà, je vais le placer à peu près ici. Alors, vous n'êtes pas du tout obligé de faire un petit cœur, hein, vous pouvez tout à fait... le faire dépasser, hein, c'est vraiment comme vous voulez. En attendant, il faut trouver la place voilà, qui vous convient. Et ensuite, avec le papier, avec le crayon à papier, pardon, quand vous l'avez trouvé, ben voilà, vous faites 2 marques voilà, aux endroits où on va venir découper avec le cutter. Je placerai la 3e tout à l'heure quand j'aurai déjà placé les 2 premières. Donc, on prend son cutter. Hop. Et on va venir, et bien forcément, le couper sur notre crayon à papier. Voilà. Voilà, alors après, moi, je passe toujours un petit coup de gomme sur mon crayon à papier, pour pas que ça se voit. Ça laisse quand même un trait un peu noir, hein, je trouve. Mais vraiment, c'est chipote. Hein. Voilà. Hop. Je vais pour tout à l'heure. Je vais biseauter. Hop, viens la petite poubelle là. Mes petits angles. Ça va rentrer plus facilement. Je vais faire les 3 d'un seul coup. Hein. Comme ça, ce sera fait. Voilà. Hop. Et puis, eh bien, on y va. Donc, on place la première à l'intérieur. Voilà, on entre bien. Voilà, donc, hop. Je mets bien, voilà, à la lisière, hein, d'accord, hop. Je referme et je vais venir scotcher, voilà, derrière, pour que ça ne bouge pas. Voilà, comme ça bouge pas. Je sais que c'est bien placé. Je vais faire la même chose avec le deuxième papier. Donc je le place bien en lisière
Et surtout, voilà, vous voyez, je vérifie que il est vraiment bien placé. Alors, peut-être que c'était pas celui-là que j'avais, parce qu'il dépasse drôlement celui-là. Vous voyez comme quoi, hein, quand je le mets par-dessus, ça passe. Quand je le mets en dessous, bah, franchement, c'est moche. Alors, voyons. Donc, je vais le mettre plutôt par-dessus. Voilà, pour que ce soit plus joli. Donc voilà, là ça me plaît. Hop, pareil, je retourne. Je viens scotcher pour le maintenir dans cette position, à cet endroit-là. Voilà, et j'ai plus que le dernier à placer. Donc le dernier, je vais glisser dessous. Moi je voudrais pas qu'il dépasse de là. Voilà, vous voyez, s'il dépasse là, c'est pas très joli. Donc voilà, je voudrais qu'il soit à peu près comme ça. Et tant qu'à faire, je vais essayer de faire que la pointe elle soit au milieu. Donc mon papier fait 9,5. Donc ça fait 4,75. Donc voilà, 4,75 ici. Donc voilà, ça devrait faire à peu près ça. Hop, j'ouvre. Ah mais pourquoi il est sorti celui-là? Il a bougé là, regardez là. N'importe quoi ça. Il va falloir que je revoie ça. Il va falloir que je revoie ça. C'est pour ça qu'il était complètement de traviole. C'est parce qu'il avait bougé. Alors je vais peut-être pas être obligée d'enlever ça. Ça, donc ça risque d'être un peu plus compliqué. Ah là là, ça c'est les joies du scotch double face. Quand on en utilise et qu'on fait une boulette, eh bien c'est la catastrophe. Alors écoutez, je récupère ma boulette et on se retrouve tout de suite après. Voilà, donc j'ai rattrapé ma boulette. Vous voyez, ici, c'est beaucoup plus joli. Et oh, miracle, ça ferme. Hein, bizarrement, j'aurais dû m'en douter tout à l'heure quand j'ai vu que c'était de traviole. Enfin bon, bref. Donc, j'avais fait le trait ici. Donc, comme tout à l'heure, je viens couper sur ma ligne. Voilà, comme tout à l'heure, je viens donner un petit coup de gomme pour effacer ce trait un petit peu foncé qui n'est pas très joli. Et je viens bien positionner ma dernière languette. J'ai mis du scotch double face en dessous. Voilà, ça n'est pas très aisé de couper. Je sais pas pourquoi, alors que c'est coupé. Pourquoi ça passe pas? Voilà. C'est juste que c'est pas coupé jusqu'au bout, en fait, tout simplement. Voilà. Alors, va-t-on y arriver, Vanessa? Alors, normalement, c'est pas aussi dur que
que ça, hein. Franchement, je sais pas pourquoi ça pose des problèmes là. Je sais que j'ai mis du scotch, mais bon, quand même, hein, je fais toujours ça, donc bon, normalement, ça ne pose pas de problème. Voilà. Hop. J'ai envie de dire, vite, fermons. Voilà, donc, hop. Ben, comme tout à l'heure, hein, je viens, voilà, hop, positionner ça. Je vérifie parce que comme j'ai fait une boulette tout à l'heure, cette fois c'est bon. Hein. Voilà, donc, hop, ça se ferme bien et c'est joli. Voilà, c'est au milieu. Voilà, ça, c'est fait. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à coller tout ça sur notre papier, comment ça s'appelle, papier matage. Hein, donc voilà, si vous utilisez de la colle, hein, vous allez moins être enquiquiné que moi, puisque moi j'ai fait des épaisseurs de scotch double face qui se passent voilà, les uns au-dessus des autres, que donc voilà, quand je passe dessus, ça va se déchirer. Mais voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à enlever tous ces petits morceaux de scotch et puis coller tout ça sur le papier matage. Voilà, tout simplement. Donc, je vous mets sur pause parce que je pense que ça va me prendre quelques petites minutes, mais le temps que je papote avec vous, j'aurais déjà terminé. Enfin voilà, bon, il n'y a rien de... Oh là 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 là, mais en plus j'allais faire une terrible catastrophe. Il faut mettre la flippette, les amis, avant d'enlever tout ça là. Alors, Vanessa? Alors, hop, je remets mes petites bandes de scotch. Voilà. Pour éviter que ça soit... que ça colle hein, sur mon tableau de bord, là. Ça va être un peu pénible. Si ça colle comme ça. Hop. Voilà, donc je fais du rafistolage. Je mets des bouts. Voilà. Alors, donc, on met la flippette. Ouh là là, heureusement que d'un seul coup, j'y pense. Donc, hop, je vais choisir ma petite flippette. Je vais mettre cette fois une flippette jaune avec une attache parisienne bleu foncé. Donc, je vais venir la placer soit ici, soit ici. C'est vrai que moi, par habitude, hein, je le fais plutôt côté droit. Mais franchement, peu importe. Voilà. Mais ici, voilà, ça va tenir les trois pages ensemble. Donc, une fois que j'ai fait ça, je viens faire mon trou. Hop. Est-ce que je passerai pas ma flippette? Oui, je vais la passer... je vais la mettre sur le papier matage. Et je placerai la flippette tout en dessous. Je crois que je vais faire ça. Donc, finalement, j'aurais pu continuer de tout enlever. Oui, bon, bah écoutez, il y a des jours comme ça, hein, où on hésite, voilà, on réfléchit, on ne sait pas trop quoi faire. Donc, voilà, vous êtes en direct avec moi et avec mes questions existentielles. Comment je fais? Est-ce que je le fais avant? Est-ce que je le fais après? Enfin, voilà, donc, peu importe quand est-ce que vous le faites, mais moi, je vais le faire plutôt après. Comme ça, il y aura une épaisseur supplémentaire. Surtout que là, j'ai déjà quand même pas mal d'épaisseur, là, mine de rien, avec justement mes petites ailettes que j'ai maintenues avec des scotch double face et tout ça. Donc voilà, ça fera du bien d'avoir la tache parisienne qui soit sur, on va dire, l'étage du dessous. Voilà. Alors, hop.
Ouais, là j'ai maintenu avec du scotch double face parce que tout à l'heure quand j'ai fait ma petite boulette, bah forcément hein, le papier s'est un petit peu déchiré. Donc voilà, j'ai un peu rafistolé. Puis voilà. Du coup, pour être sûr que ça tienne bien, j'ai préféré mettre un petit bout de scotch double face. Voilà pourquoi il y a un bout ici et qu'il y a une petite déchirure. Allez, on arrive enfin au dernier bout. Voilà. Finalement, hein, j'aurais pu vous couper, hein, c'est long quand même. Bon. Bref, c'est trop tard. Allez, hop, je mets ça sur mon papier matage. Voilà. Et cette fois, je fais mon trou. Hop. Donc, je passe mon attache parisienne dans ma flippette. Je passe le tout dans le trou. J'appuie vraiment bien pour mettre bien à plat. Hop. Je protège avec un petit peu de scotch double face. Et puis, voilà, je vais positionner le tout sur ma page. C'est la fin du scotch. Hop. J'en prends un nouveau. Et voilà. Donc, bah forcément, alors si je mets la flippette mais que je n'attache pas mes pages, ça sert à rien. Voilà. Hop. Voilà, parfait. Vous voyez, hein, c'est sympa. Allez, hop, on y va. On va placer ça maintenant sur sa page. Hop, j'ai loupé ma poubelle. Voilà, donc je reprends ma page. Je fais bien attention de la prendre dans le bon sens. Mes ouvertures sont bien sur les côtés. Et voilà, je viens placer ça sur cette petite page. Et voilà pour notre page numéro 8. Eh bien écoutez, on se retrouve demain pour le montage des pages et les pages de couverture. Et notre album touchera à sa fin. À demain. Bye bye.